إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, aujourd'hui nous apprendre concernant al-hasad, la jalousie, que l'islam dit concernant ça. Jalousie est haram d'après le Coran et hadith. Allah Ta'ala fait une réponse, ban jimoun qui, ban ahl kitab, ban juif, Allah Ta'ala dit am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Est-ce qu'ils ban la zot jaloux ban jimoun à cause quelque chose que Allah fait une donne ban la depuis sa grâce, depuis sa bonté, depuis sa faveur. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Alors certainement nous finissons la famille d'Ibrahim alayhi salam le livre et la sagesse et nous finissons maintenant une grande l'autorité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit un hadith qui est dans Bukhari وَلَا تَحَاسَدُوا. Il ne faut pas se tenir jalousie un à l'autre. Donc Allah là-bas il fait une réponse ban juif qui fait ce qui ban là pe zalou ban jimoun pour ban faveur qui Allah fin donne ban là pour ban faveur qui se pésuir une réponse pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il défend nous pas zalou un à l'autre. Et nous trouve même Coran fin montre nous qui nous besoin demander Allah protection contre ban jimoun qui zalou. Wa min sharri hasidin idha hasad. Il montre nous ça qui là. C'est une surah depuis bien petit nous connaissons ça. Sa traduction c'est on peut demander protection contre le mal de celui qui jaloux quand sa jaloux là peut faire mal à lui. Qui n'a qui peut bouillir à l'intérieur lui parce qu'il est là il peut faire action. Il montre nous pour demander protection contre le mal de celui qui a jalousie dans lui. Et la jalousie qui veut dire jalousie c'est quand un démon il n'est pas content, il déteste, qui ban les autres gagnent, ban faveur. Et ce qui est plus grave, c'est quand du monde là, il souhaite que l'autre là, il perde ça quelque chose qu'il fait gagner là. Quand du monde là, il souhaite, ou bien il fait quelque chose pour lui abîmer, pour lui enlever, pour lui retirer sa faveur qui l'autre là, il peut enjoy, il peut jouir. Ça, il y a quelque chose qui est bien grave et la personne quand il peut agir de cette façon-là, alors nous dire c'est un démon qu'il y a jalousie dans lui. Et parfois, un démon il y a jalousie parce qu'il n'est pas capable de trouver un autre qui distingué par une certaine qualité qu'il lui peine. L'autre là, il a une qualité dans lui. Il est capable, c'est la santé, il est capable de l'éducation, il est capable de la richesse, il est capable de l'autre côté, l'école, la famille. L'ingénieur en tout cas une petite chose qui s'en a lui manque, il peine à ça. Donc là, cette personne-là, les jaloux l'autre là parce que l'autre là, il fait une petite chose qui fait une différence chez lui depuis ça là. Et il y a des fois, un démon les jaloux un l'autre, c'est parce qu'il détestait l'autre là. Ça même petite chose là, si tu es un démon qui dans sa famille, parmi son groupe camarades, tu gagnes, tout tu peux correct. Mais qui fait ça fait une gagne parmi un autre famille, pas parmi ce groupe qu'il fréquentait. Alors le fait qu'il détestait ça l'autre du monde là, ça fait les jaloux, ça l'autre personne qui fait une gagne sa faveur là. Jalousie, il y a une petite chose qui est bien grave parce que parmi ce danger, c'est tous un démon sa croyance même. Parmi un danger de la jalousie, c'est tous un démon sa croyance. Et Allah Ta'ala fait une reproche, là-bas quand on fait une reproche ban juif, mais fait une reproche aussi ban habitant Makkah. Quand on a fait une trouve qui révélation fait une descente, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ce Coran là parce qu'il descend le djimoun qui parmi ça dé la ville là, un autre djimoun apporte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un autre djimoun dans Makkah ou bien un autre djimoun dans Taïf qui fait ça fait une descente là. Nous trouvons les grandis parmi nous ça, les petits parmi nous. Depuis longtemps nous là, nous parlons d'un chef qui est ici nous dans Makkah.
Ce Coran-là, parce qu'il descend l'autre djimoun apporte un djimoun qui est plus grand dans Makkah ou bien dans Taïf. Allah Ta'ala fait une réponse. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Est-ce que c'est là qui pouvaient décider que c'est là qui bisa gagner ton Rabb sur rahmat? C'est-à-dire que c'est là qui bisa gagner, c'est là qui vous décide ça. Donc quand une personne lui peut zalou une faveur, qui a une autre fin gagner, get sa gravité, c'est les tous aux croyances. Aux croyances, il y a un problème, ou pas peut satisfaire, ou pas peut d'accord avec ce qu'Allah Ta'ala fin faire, la portage qu'Allah fin faire. Et Allah nous répond, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Est-ce que c'est là qui peut une portage de Rabb sur rahmat? Donc quand un djimoun lui peut zalou, il peut révolter, il peut pas satisfait avec la portage qu'Allah fin faire. Allah pas qu'on fait la portage. Et sa façon là, quand Djibon raisonne comme ça, c'est pareil comme à Iblis. Et Iblis lui-même, il fait subir les conséquences de jalousie qu'il tient. La jalousie, il y a quelque chose qui a affecté sa personne qui jaloux là en premier, lui-même. Parce que ça mange lui. On trouve tout le monde gay, il y a une nouvelle, un tel est passé, un tel est lauréat, un tel est pas Hafiz Quran, un tel est pas tel affaire, un travail, tout le monde gay content. Mais un tel est trouve les figure Mossad, comment dire, un maillat pour lui. On peut donner une nouvelle mariage, pour lui c'est comme une nouvelle maillat qui vient lui. On peut venir dire, tenir c'est une demande, pour lui, il y a un contentement, il y a une réaction. Pourtant c'est ça, c'est ses enfants, ses frères, ses enfants. Il y a une demande, mais il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun contentement. Alors la personne qui jaloux, c'est lui-même en premier qui est affecté. Et Astir, il est affecté l'autre là, quand il a levé action Astir, quand il traduit sa jalousie en action. Là, dit-on là, il touche l'autre là. Mais pas tout le temps qu'il est touche l'autre là, pas tout le temps. Parce qu'il y a des fois, nous complotons contre un quelqu'un. Mais c'est ce qu'Allah voulait qui arrivait de sa existence. Pas moi, pas lui, pas l'autre, ce qui voulait qui arrivait de sa existence. Ça, l'existence, ça, les mondes, c'est pour Allah. C'est ce qu'Allah voulait, ça qui arrivait. Mais il y a des fois, la personne, les complotait contre quelqu'un pour faire les perdre sur quelque chose, mais malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre ce but. Et il y a des fois, il réussit tout ce là à une certaine dito. Ok, l'autre là, il a affecté une certaine quantité. Mais arrive un moment, Djiboun sympathise à lui, les Djiboun sympathise à lui, ça peut m'envoyer encore. Parce que moi, j'ai envie de finir, mais finalement, il peut gagner sympathie, il peut gagner aide à Djiboun. Moi, j'ai envie, ça dit tout, moi. C'est qu'il tient là, moi, j'ai envie de race ça, moi, j'ai envie de perdre, mais finalement, il gagne plus sympathie encore. Il gagne plus camarade encore, ça peut m'envoyer. Alors, la personne qui jaloux, assoit quand les autres pays dorment calme. Lui, il est tout le temps dans une réflexion. Il peut penser à lui. Demain, qu'il m'a pu faire. Après demain, qu'il m'a pu faire. L'autre côté, qu'il m'a pu faire. Il finit sur propre la santé. Il finit sur l'étang. Il finit sur l'argent de refaire les autres ditos. Qu'il utilise service avant qu'il soit là pour gagner dans l'akhirat. Pour faire khidmat du monde au dunya. Mais au lieu qu'il ait un service avant faveur là, avant qu'il soit là. Pour bénéficier ou bien pour bénéfice des les autres, il peut servir pour faire dito, mais quand il peut mal servir une ressource qu'Allah fait donne lui, il peut attirer punition, colère, malédiction Allah l'oli. De la même qu'il est sur la santé plus gâtée encore. L'autre là, à un certain niveau, un petit guide il peut affecter, oui. Mais après, il peut correcter. Mais la personne qui jaloux, c'est lui plutôt qui est plus affecté. Nous avons l'exemple depuis le Coran qui fait montrer nous la jalousie, ses conséquences, comment elle est bien grave. Alors nous disons en premier, c'est Iblis, lui-même, il subit les conséquences de sa jalousie. Parce que depuis qu'Allah Ta'ala fin créé Adam alayhi salam, quand il fin trouve Adam alayhi salam, sa forme, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Certainement, nous créons l'insan dans une meilleure proportion, une meilleure forme, une plus jolie forme. Quand il trouve une créature qui est si jolie, il fin jalouli. Ça fait une fois, il refuse de faire sijda. Il refuse de faire sijda, il vient kafir, il a poussé depuis dans le Jannat. Il paye conséquence de sa jalousie. Il perd l'iman et jamais il n'est pas pour rentrer dans le Jannat. Jamais. Conséquence jalousie,
l'autre dunya, nous trouvons deux garçons, Adam alayhi salam, un frère là, une tue l'autre frère là, et cause de salamo là, sa crime là, c'est jalousie. Parce que la première fois qu'il gagne un enfant, il gagne un garçon et il gagne un petit fille. Deuxième fois qu'il gagne un enfant, il gagne un garçon, il gagne une petite fille. Quand il a fait grandi, premier garçon là, c'est supposé marier deuxième sœur là. Et deuxième garçon là, il marié avec premier sœur là. Mais premier garçon là, pas d'accord parce qu'il est au sœur qui naît avec lui là, plus joli que deuxième sœur là. Premier garçon là, tu faisais marier avec deuxième sœur là. Il n'est pas d'accord, il peut être au premier sœur là, plus joli. Il propose là, offrir quelque chose en sacrifice. Et tu finis Jésus. C'est qui ce sacrifice pour accepter les pour libre pour choisir que ça n'a pour les marier. Le premier garçon, il est déjà mauvais, il nous fait mauvais quelque chose. Ça n'a pas fini d'accepter depuis lui. Il perdu. Quand il perdu, ce sens pour marier avec ceux qui peut trouver plus de là, il peut trouver ça peut disparaître, il ne peut pas gagner. Comme solution, il trouve besoin d'éliminer son propre frère. Tue son propre frère pour qu'il soit capable de marier avec sa sœur là. Et ça montre nous que depuis longtemps, il dans nous nature pour qu'il mal l'y attirer vers femelle. Alors LGBT, c'est un mouvement là qui pouvait montrer et qui malheureusement, je peux faire croire qu'il soit disant pour qu'il y ait un démon, il vienne gay, il vienne lesbienne, c'est un quelque chose qui est inné et une quelque chose soit disant dans nos jeans. Il y a une quelque chose qui soit disant nous hérite ça, dans nous disant les fausses, ce qui dans nous c'est mal attiré vers femelle et non pas mal vers mal, femelle vers femelle. Ça jamais pas comme ça. Depuis qu'Allah crée la création, mal est attiré vers femelle. Et la beauté, les tiennent parmi, ça va quelque chose qui attire un qui vers un autre. Bon, la beauté, chacun, pour lui, il considère ça comme joli, le tas considère ça comme joli. Mais en tout cas, c'est mal vers femelle. Alors, les filles tuent son propre frère à cause des pésalos, qui fait le mariage avec ceux qui est plus joli là. Oui, mais c'est un coup. Je tigite du monde la terre. Et ça fait lui tuer son propre frère, élimine son propre frère. Youssouf alayhi salam, son ban frère même fait comploter contre lui, pas étranger. Son propre ban frère. Quand là fin dit Youssouf et son frère, nous papa peut plus content ça de là au lieu nous et nous un plus grand groupe, nous papa peut faire rire. Yacoub alayhi salam peut faire rire, un prophète d'Allah. Ben là peut corriger notre papa. Et ben là trouve comme solution bizarre tuer et elle n'a déjà pas tué les autres dans le pays. Ben là fin sépare notre frère depuis notre papa à cause de jalousie. Et comme il est temps, Yacoub alayhi salam fin souffrir sa séparation là. C'est ben frère même qui complotait. Alors jalousie, il y a quelque chose qui est extra grave parce qu'il fait un démon alver ban péché ban kabaïr. On trouve crime et on trouve ici une séparation, désobéissance par un papa, mal agir envers un papa. Un enfant il se supposé faire birrul walidain, agir bien envers ses parents, mais ça va enfant là fin mal agir envers votre papa. C'est jalousie qui ne fait pas faire ça. Et jalousie il fait un démon envers les autres qui sont par exemple vers la sorcellerie. Quand il trouve qu'il est là, il peut réussir, il peut arriver de telle chose. Alors pour lui penser, c'est pour une affaire qui passe bien cachée, personne même pas connaît que ça n'a qui fait le travail là. Il y a bien la sorcellerie, mais la sorcellerie c'est kouf. C'est shirk. Alors du monde là, il a accepté perdre son iman, juste pour satisfaire lui, les besoins trouve le là fini. Les besoins juste gagnent sa satisfaction là. Même si il veut perdre son iman, ça ne pas dire rien. Mais quand il est bête, il est bête. Quand il est bête, il est bête. On peut vivre ici pour trouver un démon souffrir pendant un certain temps. Avant que le démon souffrir, on peut gagner le temps peut-être finir mort même. On peut trouver sa souffrance. Et comme une fois, il y a un démon fait la sorcellerie, mais Allah Ta'ala protège l'autre là, contre sa dito là. Soit il n'est pas affecté, dit tout même, ou bien il est affecté en partie, mais après il est correct. Alhamdulillah. Mais on perd du iman. On trouve un coup de pas mort, c'est pour réaliser ça encore. On paye ça là dans l'argent, mais il va l'affecter. On va le un l'autre qui est un peu plus gros, mais on peut plus penser vers coup vers les mêmes.
Alors, jalousie, c'est quelque chose qui est extra grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître dabba ilaykum da al-umam, dabba ilaykum da al-umam, al-hasad wal-baghdha, wa hiya al-haliqa, la aqul tahliq al-shar, walakin tahliq al-din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la jalousie et rancune, c'est une maladie de ban peuple qui tenait avant, et ça fait une vie vers nous. Et il fait connaître, il dit que mon papa peut dire qu'il rase votre CV, mais plutôt, il rase digne même depuis toute la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux à l'autre, qui ont rancune pour l'autre. Les pour commencer à faire les bandito. Mais quand il peut faire bandito, il peut faire ça, il peut faire l'autre, il peut aller même. Tigit par tigit, c'est digne qui peut disparaître depuis toute la vie. Un gens ne pas capable d'agir comme ça. Mais lui, il peut agir, il peut faire plus péché, il peut aller même. Din peut envoler depuis la vie. Din là peut diminuer puis aller jusqu'à peut disparaître net. Alors si nous prenons la haine et rancune pour ban les autres, ça pour faire din disparaître depuis nous la vie. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comment est-ce que nous protégeons contre une personne qui est jaloux? Alors, parmi les moyens qui pour protéger, c'est un démon qui est taqwa dans lui. Quand il est taqwa dans lui, Allah Ta'ala pour protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilise avec Abdullah bin Abbas, respecter les limites qu'Allah Ta'ala fin mettait. Allah Ta'ala pour protéger toi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Respecter les limites, ce qui est halal, vous respectez-les. Ce qui est haram, vous gardez loin depuis ça. Quand vous pouvez vivre avec ça la frayeur d'Allah, Allah Ta'ala pour protéger vous. Et parmi les protections que vous gagnez, c'est protection contre du monde qui peut envie de comploter, qui peut envie de faire du tout. Et l'autre chose, c'est vous place aux confiance le Allah. Vous place aux confiance. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. N'importe qui qui place ce tawakkul, ce dépendance, les fier le Allah. Allah suffit pour lui. Alors si nous avons une protection contre des gens qui zalou nous et qui ne pas connaissent ceux-là qui zalou nous. Parmi nos bonnes familles, parmi nos bonnes camarades, il y a des gens qui ont causé rien, mais derrière les deux, qui peut faire contre ou pas connaître. Qui est à l'intérieur, qui compte ou pas connaître, mais Allah connaît. Alors, au place où confiance dans Allah, ou fier à Allah, Allah pour protéger, Allah suffit pour protéger contre des gens qui peuvent comploter contre eux. Et l'autre chose, c'est vous faire istighfar souvent. Demande pardon souvent. Parce que quand nous demandons pardon souvent, nous partons rahmat Allah vers nous. Mais quand nous avons péché, beaucoup nous compte, les lames qui nous gagnent, coller à Allah, gagnent malédiction, nous pouvons gagner destruction. Et les lames qui Allah, ils permettent n'importe ça faire nous bandito. Mais les gens nous restent avec istighfar, mais nous pouvons attirer rahmat Allah vers nous. Allah pour protéger nous contre ça bandito là. Et même s'il finit laisse nous tousser par ça, pour tester nos comportements dans ce moment difficile là, dans un petit les temps, il peut donner nous sa soulagement là, il peut enlever ce problème là depuis la vie. Alors en tout cas, si nous restons avec istighfar, avec tauba, alors nous pouvons protéger contre bandito. Et l'autre chose encore, comment nous protégeons contre une personne qui est jaloux, c'est pas agir bien envers lui. Pas agir bien envers lui. Même hypocritement. Idfar billati hiya ahsan. Allah Ta'ala dit repousse le mal par le bien. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu ghadawatun ka'annahu waliyyun hamim. Finalement, tu peux trouver celui qui a une haine, une rancune envers toi, entre toi avec lui, tu peux trouver les pouvez comme un camarade. Parce qu'un démon qui vous connaît, il a un problème contre vous. Ou provoque lui, ou faire quelque chose contre lui, les autres démons pour condamner vous. Un chien qui est mauvais, ou va avoir un rosse dans lui,
quand l'Inch'Allah mort ou, personne pas pour donner un livre à l'hôpital. Personne pas pour venir avoir un rosto l'Inch'Allah pour faire arrêter mort ou. Tout fait que moi pas pu trouver. Parce qu'on a dit que l'Inch'Allah mauvais et on a le droit de la gratter là, on gagne. Au contraire, tu peux passer pour dire ton rodé, ton gagné. Ton rodé, ton gagné. Parce qu'on a le droit de la gratter. Mais ça même dit là, les mauvais. Ou peut agir bien envers lui, lui-même n'a pas une raison pour faire audito. Parce que si les autres font, les autres pour dire, il n'a pas fait tant, non, il fait quelque chose. Il ne peut pas faire ce mauvais, quand il peut pour faire, les autres pour blâmer, pour dire, eh bien, bon Dieu, ça veut faire ça contre lui, toi. Bon Dieu, pour prendre part, bon Dieu, pour défendre. Et s'il ne fait quelque chose, Dieu, pour sympathiser ou. Mais si vous-même vous provoquez les autres pour dire, tu as rodé, tu as gagné, c'est toi qui ne fais quelque chose. À cause de ça qu'Allah Ta'ala dit, repousse le mal par le bien. Donc même si hypocritement, vous pouvez bien faire quelque chose envers lui, c'est juste pour protéger vous-même, alors faire lui. Il n'y a pas aucune raison là pour faire du tout. Et vous pouvez gagner sympathie avec les autres, vite, facile. Et si une personne, malheureusement, il y a la jalousie, parce que la jalousie n'est pas juste affectée madame, mais même il y a Michel aussi qui malheureusement a une jalousie. Comment un gens les débarrasser depuis ça? Les gens convaincus qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète toutes choses. Et Allah li ahkamul hakimin. Il n'a plus sagesse. Allah ta'ala pas fait rire de cette décision qu'il y prend. Au besoin convaincu là-dedans, tout faveur qui gagnait, c'est Allah qui donnait. Et d'ailleurs, Allah finit dire, was'alullaha min fadli. Demande Allah depuis son faveur. L'homme qui donne l'autre là, mais pas coûte non pour donner toi aussi. Et combien de monde qui peut déjà me donner encore? Alors, au lieu qu'il te comploter contre l'autre là, pour faire les perdre quelque chose qu'il y en a, supplie Allah pour te gagner toi aussi. Demande Allah depuis Allah son faveur. Alors, convaincu là-dedans, comprend ça qui sont là bien, c'est Allah qui fait une décret de toute chose et Allah n'a pas fait rire. Et l'autre chose, c'est satisfaire avec une situation qui a été. Maintenant, on a eu des mal pour faire des efforts pour améliorer la situation. Mais seulement, on ne pas rebelle envers Allah. On ne pas critique décision Allah. Qui fait un tel gagne, ça pas moi qui gagne. Les petits déjà gagnent ça, mais qui fait les regagne encore. Qui fait tout le temps les gagne même les membres pas gagner. Arrête de faire manger, autour du bout de stade là, il peut maltraiter ou si on est fait pareil même. Arrête de faire manger, aux musulmans, ou pour perdre l'Iman ou critique décision Allah. Ou pour perdre l'Iman. Iblis, c'est critique décision Allah. Qui fait moi qui besoin de faire ça pour lui, je plus meilleur que lui, moi. Tu critiques Allah cette décision. Car Allah, tu as besoin de faire ça pour Adam alayhi salam. Alors, ou pas critique une décision qu'Allah fin prend. Sinon, on peut perdre l'Iman. Satisfait avec ce qu'Allah Ta'ala fin décréter, faire des efforts, essayer d'améliorer la situation. L'autre chose, c'est réfléchir aux méfaits de la jalousie. Alors, montre où il fait ou perdre l'Iman. La jalousie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la jalousie, il brille dans une bonne action. Il brille bonne action dans le sens qui haine. C'est les diminuer lui-même, pas pour rien. Les briller dans l'autre sens aussi, c'est récompense pour une bonne action qui est une désaffaire. Qui est allé, ils ont qiyama zéro, présente devant Allah, peine rien. La jalousie, les brille dans une bonne action. Au présente devant Allah, ou tihadi, ou tu peux garder rosa, Ramzan. Mais jalousie qui est pour ban djimoun, ou namaz qui vous fait, ou perd ça là, au présente devant Allah, vous n'avez aucune récompense. Là où dans ma zid zodi, il y a des gens qui font par négligence, c'est pas béni. Ou bien il y a un empêchement. Ou là, on présente devant Allah, peine Jumma pour. À cause de la jalousie que vous voyez, qui est présente devant Allah, ou une bonne action, il disparaît. Alors, on peut faire sacrifice, on peut payer au zakat, on peut garder rosa, l'autre, mais à cause de la jalousie, il est présente devant Allah, peine rien. Alors, réfléchis aux méfaits de la jalousie. Et dernier, lire un petit peu la vie d'un bon Dieu. Les sacrifices qu'ils ont fait faire, par exemple, les Sahaba, radiyallahu anhum. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, lié la vie, les sacrifices qu'ils ont fait faire. Ça pour faire, on trouve qu'ils ont besoin de content pour vivre un Dieu qui passe selfish. Un Dieu qui pas les existe pour lui.
mais ou bien un qui selflessness. Ou plutôt, ou pas get où, mais ou donne les autres priorités, passe le haut. Prends l'exemple de ban Ansar, comme ban là fin favorise ban muhajirin qui viennent vers eux. Et pourtant, ban là participe pas qu'à être possédé. Mais vous fin aide, vous fin faire sacrifice, vous fin partage, vous du bien avec votre ban frère qui fin venir depuis Makkah. Alors réfléchissez au ban sacrifice qui ban là fin faire. Et ça pour faire où prendre ban là comme modèle, comme l'exemple, et aussi vous faire ban sacrifice. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين